Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Nous allons parler de la symbolique du feu pascal selon la tradition kémète. Que ça ne vous surprenne pas souvent que je ramène tous ces concepts à la tradition kémète, parce que c'est eux-mêmes qui sont venus nous dire que l'Afrique est 3 fois mère. Mère de la connaissance, mère de la civilisation, mère de la science. Donc, on va dire mère de la tradition. Parce que la tradition, c'est cette institution qui, en fait, équationne deux réalités. Elle équationne la spiritualité et la science. La spiritualité qui s'occupe de l'esprit, tout ce qui est en relation avec l'esprit. En fait, la science qui s'occupe même de la mise en démonstration des principes de l'esprit. Mais je vais aller encore plus loin. La tradition réunit 3 grands éléments. Il y a ce que je vais appeler la spiritualité. Il y a ce que je vais appeler l'art. Il y a ce que je vais appeler la science. Car l'art est ce pilier de convergence entre la science et la spiritualité. Il est remarquable qu'il ne peut pas avoir science sans spiritualité. C'est de la même manière que il ne peut pas avoir expression de la spiritualité sans la science. Spiritualité et science se complètent. Ou c'est les mêmes principes de la spiritualité qui sont utilisés dans la science. Mais en fait, à crescendo. Ou dans un visée démonstrationnel. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. La science provient de la nature. Oui. La science, elle est naturelle. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous connaissez le mécanisme qui fait que lorsque vous mettez un grain de maïs, une graine de maïs sur le sol, ça va germer et pousser enfin une plante de maïs. C'est de la science naturelle. C'est de la science naturelle. Est-ce que vous comprenez le mécanisme qui fait que lorsque vous mettez le spermatozoïde dans le vagin de la femme, dans l'utérus, il va affronter l'ovule et deviendra plus tard un homme. C'est la science naturelle. La science naturelle, c'est ce que je vais appeler l'exercice de l'intelligence naturelle. Oui. Parce qu'il y a une intelligence sublimée qui gouverne tout. Il y a une intelligence sublimée, en fait, qui est à l'essence de tout. Et en fait, tout fonctionne, tout évolue en fonction de cette divine intelligence. Donc, la tradition est en fait le repère entre les peuples, entre, je vais dire, la communauté et la nature. La tradition constitue une interface fonctionnelle et opérationnelle entre la communauté et la nature. Voilà pourquoi la tradition a une relation directe avec le sang. Car en fait, le sang porte le nun.
Et dans le Noun, nous avons tous les principes, toutes les lois opérationnelles et non opérationnelles de la nature. Toutes les choses préexistent dans le Noun. Oui. Alors, je vais aborder dans cette vidéo la symbolique du feu pascal. Oui, la symbolique du feu pascal. Contrairement à tout ce que les religions dites, importées et révélées vous l'ont dit jusque-là, c'est bel et bien un rituel initiatique, le feu pascal, connu dans les anciens couvents de l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Quand on parle du feu pascal, il s'agit d'un rituel pour célébrer le feu souterrain. Puisque, en fait, il existe deux grands soleils. En termes de métaphysique avancée, on parlera du double soleil. Il y a le soleil souterrain qui est lié au noyau de la terre et qu'on appelle l'enfer. Et il y a en fait le soleil céleste qui est en quelque sorte cette région galactique électrique lumineuse que vous appelez le soleil proprement dit. Alors, voilà même d'ailleurs pourquoi à la construction de la pyramide de Gizeh, vous verrez deux œils d'Horus dont l'une est centrée vers le noyau de la terre, donc sous la terre, enfouie sous la terre, et l'autre est centrée sur le soleil au ciel. L'enfer est une étape obligatoire à toute résurrection. Oui, l'enfer est une étape obligatoire à toute résurrection. Parce que d'abord, c'est quoi? Le principe premier du feu, même naturellement, c'est la régénérescence, la renaissance. Après la mort, qui est l'initiation, pour qu'il y ait transcendance, il faut d'abord purification, il faut d'abord renaissance. Voilà pourquoi, dans la Bible des chrétiens, on vous dira il est descendu aux enfers. L'enfer, c'est le feu souterrain. Ce feu souterrain qui constitue en quelque sorte le mécanisme intelligible qui rend vivant la terre ou qui distribue, qui dispense, qui produit, qui dispense de la vitalité dans les noyaux, et je veux dire dans les couches de la terre et dans la périphérie tellurique. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, la terre, de par essence, est électromagnétique. Oui. La terre, de par essence, est électromagnétique. En fait, le feu souterrain, ou que je vais appeler le soleil souterrain, est un soleil, en fait, c'est un principe femelle. Et c'est en quelque sorte cette réalité, cette vibration qui produit la fertilité tellurique. Vous comprenez? C'est ça qui produit la fertilité tellurique. C'est ça qu'on va représenter plus tard dans l'anatomie par, en fait, le clitoris de la femme. Oui. Le clitoris de la femme constitue un noyau. Vous voyez? Mais un noyau électronique, un noyau électrique. Donc, en fait, qui illumine l'environnement matriciel
qui est le vagin de la femme. Alors, lorsque vous travaillez sur votre énergie, jusqu'à, en fait, à franchir les portes de l'initiation, vous devez descendre dans la matrice et la matrice doit vous envoyer vers ce feu-là. Et c'est à ce feu de vous purifier, de vous régénérer. Et c'est ce feu qui va propulser, vous propulser maintenant vers l'ascension. Voilà pourquoi il est dit, il descendit dans les enfers, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, ou monta au ciel, enfin, en réalité. Vous comprenez? Il y a une purification obligatoire qui préexiste ou bien qui prépare la transcendance véritable, qui prépare l'illumination. C'est ça la renaissance. Et on appelle ça la renaissance par le feu. Oui, la renaissance par le feu. Lorsque vous descendez dans la tombe crevasse, eh bien oui, vous rencontrez le feu Adam. Ce feu Adam qui vous transforme et vous purifie et vous propulse maintenant. Et c'est de cette propulsion que vous allez vous illuminer. Donc, tout ce qui se passe avec le feu pascal a une relation avec la terre, la périphérie de la terre qui doit rôder autour de son noyau, son centre, c'est-à-dire ce feu, vous voyez, afin maintenant de produire le dynamisme de la vitalité qu'elle dégage. Voilà pourquoi vous verrez que lorsque le feu est allumé, eh bien oui, ils font des arts de circumambulation autour du feu, c'est-à-dire ils tournent autour du feu un certain nombre de fois. Vous allez constater qu'ils allument souvent le feu dans l'obscurité. Pour vous dire quoi? Dans la terre, pour ceux qui ont été une fois dans la terre, les environnements qui se trouvent dans la terre, dans les couches telluriques, sont obscurs ou sont d'une obscurité épais. Et seul le noyau dispose de la lumière qui éclaire les voies telluriques dans la terre. Donc, le feu pascal est un rituel qui permet de reproduire de façon symbolique alors l'activité de l'enfer et la rotation de la périphérie tellurique ou de la masse tellurique autour de son noyau. Et ça, si vous me comprenez, vous ne vous demandez certainement pas pourquoi, lorsque une femme a de fraîcheur, ou une femme a de l'hémiplégie vaginale, ou une femme, en fait, lorsque la femme veut rentrer dans son ovulation, son vagin doit dégager de la chaleur. Vous ne comprenez pas pourquoi le vagin doit dégager de la chaleur. Et on a dit même que c'est cette chaleur-là, c'est ça qui prépare même la fertilité, l'ovulation, la fécondité. Sans le feu souterrain, sans l'enfer, la terre ne peut pas être fertile. C'est ça qu'on appelle le feu féminin. C'est ça qu'on appelle le feu féminin. Et en réalité, tous les âmes, avant de s'incarner sur la terre, il y a une accréditation qu'on va recevoir au noyau de la terre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je sais pas si vous comprenez. Donc, le noyau, donc, le feu pascal, puisque la Pâque symbolise le passage. Vous comprenez? Donc, le feu pascal est un portail du passage de la mort à la transcendance, ou je veux dire de l'initiation à la transcendance.
c'est le sanctuaire de toutes les entités spirituelles, célestes, oui, intermédiaires et souterrains. Et pourquoi? Pour allumer le feu, Pascal, on utilise les bois. Oui, la notion du bois. Vous savez, je vais vous révéler un secret. Les bois, c'est pour reproduire un ancien rituel de l'Égypte antique qu'on appelle le rituel de la perpendiculation. Vous comprenez? Le rituel de la perpendiculation qui consiste à mettre des piquets symboliques, à enfoncer des piquets dans la terre. Et ces piquets permettent en fait d'envoyer dans la mémoire tellurique des programmes ou des logiciels. Ça, vous me voyez. Donc, là, on utilise des bois pour allumer le feu. Les bois symbolisent tout, énoncent une réalité au cours du rituel. Ça veut dire quoi? Ce rituel est un processus de stabilisation ou de rééquilibrage du noyau souterrain. Tout simplement. Vous comprenez? Si vous pouvez avoir idée de tout ce qui se déroule, des tenants et aboutissants de ce qui se passe lorsqu'ils veulent faire leur feu pascal. Mais sachez qu'ils l'ont volé de l'Égypte antique. Ils l'ont volé de l'Égypte antique. Ce n'est pas forcément lié à un Jésus qui est... Non, 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 non. C'est ce feu-là qui prépare, c'est ce feu-là qui vous confère la renaissance, qui confère la renaissance de la terre, qui confère la renaissance des âmes après l'initiation. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réaliser la véritable initiation si les entités qui sont au noyau de la terre ne le valident pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas aller au paradis sans passer par l'enfer. Et en réalité, les 3 jours de Jésus, soi-disant, aux enfers, symbolisent les 3 degrés de l'initiation du feu souterrain. Autrement dit, les 3 attributs identitaires du vagin. Je ne vais pas aller dans ce cas. Je ne vais pas non plus vous parler des 3 initiations de l'enfer. Oui. Donc, il ne s'agit pas d'un feu libérateur, qu'on vous raconte tout le temps. Il s'agit tout simplement d'un rituel ancien qui permet de stabiliser ou de programmer ou de transférer au noyau de la terre, dans le feu enférique ou dans l'enfer souterrain, des programmes qui concernent la conscience collective. Oui, je ne peux pas rentrer dans certains détails. C'est ce feu-là. C'est en faisant, bon, voilà, c'est ce que vous devez garder. C'est ce feu qui renouvelle la terre. Voilà pourquoi c'est ce feu, en quelque sorte, c'est ce soleil qui renouvelle la terre, c'est ce soleil qui renouvelle la nature précisément, de par, en fait, son point tellurique. Voilà, c'est ce feu qui renouvelle la terre et renouvelle la nature par, en fait, ce point tellurique, par la terre. Voilà pourquoi ça a encore une relation avec Unis Natura Renovaro Integra, le feu qui renouvelle intégralement la nature. J'espère que vous commencez par comprendre les choses derrière les choses. Oui. Je vais m'en arrêter là. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.